Merci Madame Bonneton. La parole est à Monsieur Thierry Braillard pour le groupe RRDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'était le 3 décembre 2012 à Lyon que Mario Monti, alors président du Conseil italien, et le président de la République, François Hollande, ont conclu le lancement ferme, définitif, du projet de liaison ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin. C'était le 3 décembre 2012 à Lyon, l'affirmation d'une volonté commune, d'une détermination de la France et de l'Italie pour construire cette ligne nouvelle de 200 km avec un tunnel de 57 km à l'horizon 2025. Ce 3 décembre 2012, c'était aussi la confirmation de l'engagement des deux pays qui nous amène aujourd'hui à ratifier l'accord du 30 janvier 2012 passé entre les deux gouvernements comme une étape essentielle. Le groupe des radicaux de gauche apparentés est très favorable à ce grand projet pour 3 principales raisons. C'est tout d'abord un projet européen. C'est un projet pour la croissance et pour l'emploi, et c'est surtout un projet qui présente une haute qualité environnementale. C'est un projet européen qui améliorera le lien entre l'Europe méditerranéenne et l'Europe danubienne, qui renforcera les relations entre la région Rhône-Alpes et le Piémont et qui favorisera le trafic de voyageurs. Et je tiens à signaler que la région Rhône-Alpes, la collectivité, a pris une position récemment claire en faveur de ce projet, ce que son président Jean-Jacques Ayrault a expliqué comme étant un projet extrêmement fédérateur. C'est un projet européen à une époque où nos concitoyens se questionnent sur ce qu'est véritablement l'Europe, sur ce qu'elle apporte, sur ce qu'elle peut encore apporter. Et je crois qu'à un moment d'inquiétude, à un moment de doute, il est extrêmement salutaire que ce projet puisse aboutir. Et nous saluons d'ailleurs la participation financière de l'Europe qui sera un des financeurs les plus importants de ce projet à hauteur de 40% du montant. Mais le projet de la ligne ferroviaire Lyon-Turin est aussi un projet pour la croissance et pour l'emploi. En effet, les travaux qui dureront plusieurs années constitueront une occasion exceptionnelle pour le développement économique des territoires concernés et les chantiers généreront plus de 3 500 emplois directs en France et en Italie pour la réalisation de la section transnationale. Et je tiens à noter d'ailleurs que l'article 10 de cet accord précise bien qu'en matière de conditions de travail, c'est le Code du travail français qui régira ces relations, ce qui nous semble une bonne chose. Alors qu'on a des difficultés à endiguer cette courbe du chômage, même si les radicaux de gauche croient que celle-ci va bientôt baisser avec l'action menée par le gouvernement, comment peut-on aujourd'hui fermer les yeux sur un projet qui créera autant d'emplois avec certainement des clauses d'insertion sociale qui feront que ce seront les Rhône-Alpins eux-mêmes qui seront les premiers privilégiés par rapport à cette création d'emplois. Comment peut-on aujourd'hui encore fermer les yeux sur un tel projet qui est créateur de sources et sources de croissance avec des grands travaux qui aménageront le territoire, mais surtout qui seront créateurs de richesses et donc d'emplois. C'est enfin un projet qui a une haute valeur environnementale. Mettre des camions sur des trains aura des conséquences bénéfiques en matière d'écologie, que ce soit pour la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, que ce soit pour la qualité de l'air, que ce soit également pour les nuisances sonores. C'est surtout éliminer la très forte circulation routière aux principaux passages alpins français, avec presque 40 millions de tonnes en volume. J'entends dire, je lis, que le trafic des poids lourds, ces camions, serait en baisse. J'invite ceux qui nous assènent ces allégations à se rendre et faire le point sur ce qui se passe tous les jours au tunnel du Mont-Blanc et d'aller voir tous les citoyens qui habitent près de ce tunnel
pour qu'on voit ces camions continus qui ne font que passer, ces nuisances sonores. Mais c'est vrai que quand on n'habite pas là, quand on ne voit pas ça, c'est toujours facile après de venir donner des leçons aux autres. De plus, mettre Lyon à 1h45 de Turin, quelle formidable ouverture, quel formidable levier pour le développement économique, social, touristique de Lyon, mais au-delà de Grenoble, de Chambéry, de la région Rhône-Alpes et même au-delà de tout le sud de la France. Il s'agit d'un formidable projet pour la France, pour l'Italie, mais aussi pour l'Europe. Et comme l'a justement rappelé l'excellent rapporteur Michel Destaut, on peut affirmer, je le cite, avec certitude et sérieux, que l'on pourra transférer l'équivalent de 2 millions de poids lourds par an et réduire les gaz à effet de serre de 2 millions de tonnes par an sur l'itinéraire de l'ouvrage. J'allais dire, dans cette phrase, tout est dit sur le bien-fondé de ce projet. Pour l'ensemble de ces raisons, et surtout parce que si en politique, il faut constamment répondre au présent, il faut avant tout préparer l'avenir. Les élus radicaux de gauche apparentés voteront favorablement cette ratification.